Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, dépendamment de la plateforme où vous m'écouterez. On va passer un petit moment ensemble. Je vous cache pas que j'ai pas forcément préparé ce podcast. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai abordé le sujet hier avec Chris au cours d'une conversation et je me suis dit que ça pourrait être un super sujet. Et donc, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, on va parler de la place de la femme dans l'entrepreneuriat, mais je vous parlerai surtout de mon expérience que je vis notamment actuellement. Au moment où je vous tourne ce podcast, je suis enceinte et la grossesse me fait remonter énormément de choses. J'en parle beaucoup sur mes réseaux sociaux et je pense que la grossesse me permet aussi quelque part de me libérer d'une certaine parole. Alors c'est ce qu'on dit aussi de façon très cliché, que les femmes enceintes ont une parole un peu plus libérée, sont un petit peu plus un peu plus franc du collier comme on dit. Je pense que ça me concerne pas mal pour le coup, puisque j'ai l'impression de parfois me sentir pousser des ailes. Quand il y a quelque chose qui m'agace, je vais le dire. Quand il y a quelque chose qui me plaît, je vais le dire aussi. J'ose un petit peu plus. Mais à la fois, ça vient aussi beaucoup me challenger, puisque je suis pas quelqu'un qui de base ose. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, certes, je suis, comment dirais-je, je suis exposée sur les réseaux, mais je vis pas toujours très bien mon exposition. J'ai pas toujours confiance en moi. J'ai encore le syndrome de l'imposteur aussi. J'estime parfois que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Enfin voilà, j'ai parfois des pensées un peu sombres à ce niveau-là. Et donc là, pour revenir au sujet principal, donc comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment préparé ce que je vais vous raconter, mais en fait, en ce moment, je me retrouve challengée par beaucoup de choses, et notamment ma place dans l'entrepreneuriat. Pour vous remettre un petit peu de contexte, moi j'ai débuté, comme vous le savez plus ou moins, en 2018. J'ai débuté dans l'entrepreneuriat toute seule. Donc j'ai vraiment été livrée à moi-même. C'est-à-dire que je suis restée un petit moment toute seule aussi, par choix déjà, parce que j'avais envie de me prouver aussi quelque part à moi-même que j'étais capable d'y arriver, que j'avais pas forcément besoin de quelqu'un, etc. Alors, ça a été par choix et ça a été beaucoup par ego aussi, qu'on se le dise, puisque j'ai toujours voulu donner cette image de la femme forte et j'ai toujours eu un côté masculin, mon yang, qui a pris le dessus sur mon côté féminin. Donc tout ce qui était passage à l'action, prise de risque, on réfléchit pas, on fonce, on entreprend, ça n'a jamais été trop une difficulté pour moi. Ce qui a été plus difficile, c'était plutôt de me permettre, de m'autoriser le doute, de m'autoriser la réflexion, de m'autoriser la lenteur aussi. Je suis quelqu'un qui a horreur quand les choses vont lentement, je suis très impatiente, je relie ça beaucoup à l'impatience forcément, et ça a été un grand défi. On en parlera sûrement plus tard. Et donc en fait, je me suis retrouvée un petit peu toute seule finalement dans ce monde rempli d'hommes, j'ai envie de dire. Du moins, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'assistais à des séminaires où on était peut-être 20% de femmes pour 80% d'hommes. Et encore, je pense qu'à l'époque, je suis sympa. Je suis même pas sûre qu'on était autant. Alors, bien sûr, au moment où je vous tourne ce podcast, on est en 2022. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je trouve ça super. Donc, il y a même des séminaires qui sont exclusivement faits que pour les femmes. Et en fait, là, en ce moment même, je me suis rendu compte que finalement, ces 3-4 dernières années, j'ai toujours été soit toute seule, soit associée, mais jamais à un homme. Et pour le coup, mon association avec Chris, au-delà du fait qu'on soit ensemble, en couple dans la vie, elle est très challengeante. Et c'est pas forcément lui, en tant que personne, qui vient me réveiller des choses, toujours un petit peu forcément, mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas conscient chez lui. C'est vraiment la situation qui fait que je me sens déclenchée par tout un tas de choses, et ma place notamment dans la boîte, dans la société qu'on a tous les deux. En gros, pour m'expliquer un petit peu plus, comme je vous ai dit, la seule fois où j'ai été associée, c'était à une autre femme, une amie à moi, en 2020. Et donc, j'ai jamais trop ressenti ce manque de, quelque part, de légitimité que je pouvais avoir, que je ressens beaucoup plus avec Chris. Pour vous donner quelques exemples, et encore il y a pas longtemps d'ailleurs, sur Bali, on rencontre un professionnel avec qui on va potentiellement, on va dire, travailler.
pour l'intégrer dans notre équipe, un homme. Et en fait, donc c'est quelqu'un qui notamment gère tout ce qui va être autour de la publicité Facebook, TikTok, enfin bref, tout ce qui est en termes de stratégie, on va dire. Et moi, ça, c'est plus mon domaine que le domaine de Chris pour le coup. Et en fait, ce qui a été marquant, et je suis assez contente parce que Chris l'a remarqué aussi, parce que je sais que je peux avoir aussi peut-être parfois des tendances parano, qui peuvent arriver à tout le monde, mais c'est juste que parfois le mental a envie de croire quelque chose, et du coup on va se pousser à croire cette chose-là, parce que c'est ce qu'on aura envie de voir à ce moment-là. Et là pour le coup, Chris a quand même confirmé ce que je pensais, ce que je pensais avoir vu du moins. Et cette personne, quand on est arrivé au rendez-vous, ne s'est adressée au début qu'à Chris. C'est-à-dire que quand elle parlait à Chris des stratégies qu'on pouvait mettre en place, en fait toute la partie stratégique qui paraît un petit peu compliquée, je n'ai pas été regardée une seule fois à ce moment-là. Et c'est venu réveiller beaucoup de choses en moi, notamment ma légitimité dans l'entrepreneuriat et surtout en tant que femme et dans mon propre business. Et bon, au-delà de me faire, entre guillemets, beaucoup de peine, c'est venu réveiller forcément beaucoup mon ego parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas de valeur, ou du moins c'est ce que ça semble refléter, c'est ce que cette situation semble refléter, puisque cette personne ne s'adresse même pas à moi. À croire que, parce que je suis une femme, je suis un peu la pièce rapportée de ce business. Et c'est vraiment sur ça que je vais insister, et c'est vraiment sur ça comme ça que moi je le ressens, encore une fois, on parle toujours avec nos prismes, je parle toujours avec ma perception des choses, ma façon de penser. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, mais c'est ma réalité, en tout cas. C'est celle que je vis en ce moment et comment je le vis. Et j'en parlais hier avec Chris au cours d'une conversation et je lui ai dit sincèrement, j'ai vraiment l'impression d'être la pièce rapportée de cette société, de cette boîte qu'on a fondée tous les deux, mais aux yeux des gens. Parce qu'à mes yeux, je sais que non. Et à ses yeux aussi, à Chris, il sait que non aussi. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que, pour vous raconter un peu l'histoire, Chris, ça fait 1 an qu'il s'est lancé. Donc, en fait, c'est un petit peu lui qui s'est raccroché à moi sur ça, quelque part. On peut dire ça comme ça. Mais c'est pas pour autant que c'est une pièce rapportée ou que je suis une pièce rapportée. C'est simplement qu'en fait, tout ce qu'il y avait en termes de stratégie, de choses un peu plus techniques, si je puis dire. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais grosso modo, nous, forcément, on est sur un domaine d'infoprenariat, donc on est amené à maîtriser des plateformes pour créer des tunnels de vente, gérer tout ce qui va être les campagnes mail, etc. C'est une partie un peu plus technique. Moi, c'est des choses que ça, je sais faire depuis déjà quelques années. Chris, il a complètement appris, et c'est normal, en même temps, quand on débarque dans un monde comme ça, c'est pas forcément inné. Et ce qui est drôle, c'est que quand on rencontre des professionnels qui sont liés justement à toute cette optimisation de plateforme, ils ne s'adressent jamais à moi, à croire que je ne sais pas faire et que, en fait, je me suis raccrochée à la boîte de mon mec. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler en podcast, parce que ça vient réveiller beaucoup de choses, ma légitimité, ma valeur, comment je me vois moi dans cette société, étant donné en plus que je suis enceinte, au moment où je vous parle, je suis à grosso modo 5 mois de grossesse. Et en fait, il faut dire que les 3 premiers mois de grossesse, les 2 premiers, allez, on va dire ça comme ça, j'ai beaucoup ralenti mon activité. C'est un petit peu normal, vous allez me dire, mais c'est simplement que moi, je le percevais pas spécialement comme quelque chose de normal. Dans le sens où encore une fois, c'est venu me faire travailler le fait que je ne me donnais pas assez de valeur, le fait que j'en faisais pas assez. En fait, c'est surtout venu faire travailler ça, c'est je ne suis pas assez, je n'en fais pas assez. Et si je fais pas ça, qu'est-ce que vont dire les autres? Ou si je fais pas ça, qu'est-ce que va dire Chris? Et encore qu'en fait, je sais que Chris n'est pas forcément lié à tout ça, mais j'avais tellement l'impression d'être un peu transparente dans le business, puisque forcément, j'ai pris du recul, j'étais beaucoup dans mes émotions, mon corps, en fait, me demandait énormément d'énergie, normal. J'ai envie de dire, on construit un petit être de toutes pièces, donc forcément, c'est très difficile d'aller donner son énergie à l'extérieur quand on la donne déjà à l'intérieur, et c'est complètement normal. Sauf que moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à le voir comme une normalité. J'en ai parlé notamment dans une vidéo YouTube, si ça vous intéresse, je vous ai vraiment parlé de mon ressenti du premier trimestre de façon très consciente. Donc je vais pas revenir dessus dans cette vidéo et dans ce podcast, mais pour le coup, ça m'a forcé un petit peu à ralentir
Et du coup, ça a un petit peu ancré la croyance que du coup, je ne travaillais pas, je ne foutais plus rien, clairement, on va se le dire. Et que du coup, je ne méritais pas tout ce qui était en train de se passer en ce moment pour nous, l'abondance, etc. Et en fait, il y a vraiment deux côtés il y a vraiment une dualité, je le vois vraiment comme ça, et j'emploie vraiment ce mot volontairement, qui s'affrontent en moi, entre le fait que ça fait 4 ans que je ne me suis jamais arrêtée, que j'ai toujours enchaîné les projets, à chaque fois en fait, c'est-à-dire que j'ai eu en tout 4 sociétés, et les 4 ont été faites simultanément sans jamais prendre un mois de repos, même quelques jours, j'ai envie de dire, c'est difficile, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris des vacances. Et quand j'entends vacances, c'est vraiment, je ne prends pas mon ordinateur, voilà. Parce que quand on prend son ordinateur, on n'est jamais réellement en vacances. Et en fait, finalement, cette grossesse m'oblige à revenir dans mon centre, à ralentir, à me connecter à ma partie yin, finalement, donc ma partie féminine. J'ai envie de dire, c'est logique, je suis en train de créer la vie, je suis en train de faire ce que seules les femmes peuvent faire. Et forcément, je suis en résistance à tout ça. Du moins, je l'étais. Maintenant, j'essaie de conscientiser, j'essaie d'avancer avec ça. Et donc, tous les domaines de ma vie y passent, et notamment le business. Et en fait, si je vous ai fait ce podcast, je sais pas si je pourrais vous donner vraiment réellement des clés, mais je suis persuadée que grossesse ou pas grossesse, il y a pas mal de femmes qui vont pouvoir se reconnaître là-dedans. D'ailleurs, si vous entreprenez en couple ou alors avec un associé qui est un homme et que vous êtes une femme, je serais ravie d'avoir vos avis là-dessus. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez à votre place ? Est-ce que vous vous sentez légitime ? Est-ce que vous sentez qu'on vous prend au sérieux ? Et en fait, j'ai l'impression, en ce moment, que je fais un reset. C'est-à-dire que tout ce que je pensais avoir travaillé, tout ce que mon ego pensait avoir acquis quelque part, se retrouve réellement challengé. Et j'ai comme l'impression de repartir à zéro. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Jusqu'à tel point, vous allez vous dire, mais c'est fou, elle est folle, que même les personnes que je rencontre en ce moment, j'ai l'impression que je suis pas assez. Voilà, encore une fois, la notion, c'est je ne suis pas assez. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser et à me dire, mais là, la personne que je rencontre en ce moment, elle me connaît pas du tout dans mes bons moments, je suis hyper challengée, j'ai l'impression d'être à mon début de dev perso, ça va pas, je suis en pleine évolution, j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. En gros, c'est ça. C'est comme si j'avais pas envie qu'on me voit comme ça, parce que c'était pas la Solène que je suis. Alors qu'en fait, c'est complètement ce que je suis. C'est parce que j'ai besoin de vivre ça. Et c'est ça qui est bizarre, en fait, c'est que je me parle en même temps à moi-même quand je vous dis ça, mais je suis complètement légitime, je suis largement assez, et les personnes qui me rencontrent en ce moment dans ma vie, justement, c'est toujours parfait en fait, et je suis la première à le dire, il n'y a jamais de mauvais moment, le moment est toujours parfait, donc c'est-à-dire que les personnes qui me rencontrent en ce moment, quand bien même je suis très challengée, et en fait j'ai comme peur, encore une fois, du regard des autres, et que les autres se disent, oula, elle est déclenchée cette nana, genre... le jugement, en fait. Oula, mais elle a encore beaucoup de choses à travailler. Et je crois que ça me fait peur. Je crois que ça me fait peur parce que c'est comme si tout de suite j'avais besoin de me justifier, de dire non, mais attends, reste, hein, t'en fais pas, hein, je suis une bonne personne, t'en fais pas, je suis gentille, j'ai de la valeur, moi aussi je travaille sur moi aussi je suis en perpétuelle évolution, vraiment, hein, reste là. Et c'est terrible en fait de se faire ce constat-là, sincèrement. Et en fait, c'est la même chose dans tout dans ma vie en ce moment. Et dans le business aussi, du coup. Dans notre propre société aussi. Et en parlant hier avec Chris, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment Chris qui venait réveiller ça, parce que Chris, il me comprend tout à fait. Et en plus, il me dit, mais bien sûr que tu fais assez, mais regarde la période que tu es en train de vivre. Il me dit, c'est normal, en fait, autorise-toi une bonne fois pour toutes à ralentir. Et encore, il me dit, mais moi je trouve que tu ralentis pas assez. Il me dit, tu travailles encore comme une dingue. Il me dit vraiment comme si j'avais quelque chose à prouver. Et sincèrement, si je suis honnête avec moi-même, oui, je sens que j'ai énormément de choses à prouver.
Bon, je m'éloigne un peu du sujet. Je vous avais dit, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, ce podcast. Mais pour vous dire à quel point j'ai l'impression que tout ce sur quoi j'ai travaillé, c'est-à-dire le premier séminaire auquel j'ai assisté et qu'on m'a dévisagé à l'époque, j'avais 22, 23 ans. Et en plus, c'est bête, mais j'étais blonde et quelque part, j'avais beaucoup moins de... Comment je pourrais dire, de crédibilité. C'est bête, hein. Mais vous savez que c'est aussi en grande partie pour ça que, quelque part, j'ai changé ma couleur de cheveux. C'est ridicule, mais... Alors maintenant, je m'y suis fait et je suis très contente d'être redevenue brune. Hein. Mais j'en ai eu marre, en fait, d'être ce cliché de la blonde au gros sein qui est conne. Voilà, désolée pour les mots. Mais c'est vraiment comme ça que je le sentais. Je me disais, mais j'arrive sur une scène où quand j'attrape un micro, on me dévisage. On parle tout bas, on fait, vous savez, ces fameux messes basses, on se parle un petit peu discrètement, mais il n'y a rien de discret au final. Et puis j'entendais des choses aussi à mon sujet. Et ça, je me suis vraiment battue contre ça. Ce qui a fait que j'ai pu, entre guillemets, j'ai envie de dire, m'en sortir, c'est les résultats que j'ai pu avoir. En fait, j'ai sans cesse à la recherche de prouver quelque chose. Tout le temps. Il fallait que je prouve, en fait. Parce que toute ma vie, finalement, j'ai été confrontée à ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression de ne pas avoir assez de valeur aux yeux de mon père, de toujours sans cesse devoir le prouver. Donc du coup, j'ai un rapport avec le masculin qui est hyper particulier, où je suis sans cesse en train de vouloir prouver aux autres, et notamment aux hommes. Vraiment, c'est très très fort chez moi. Et forcément, du coup, que beaucoup moins aux femmes, en fait. Bizarrement, quand je m'en rends compte, j'ai beaucoup moins besoin de prouver ma valeur aux femmes. Comme si... on était ensemble, en fait. Il y a une espèce de sororité, quelque part. Et là, ben, voilà, je me retrouve rechallengée à me dire, mais voilà, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que je suis la pièce rapportée, alors que je sais que personne pense ça, hein. Il y a vraiment que moi. Mais c'est juste moi qui le vis comme ça, plus le fait que voilà, on s'adresse pas à moi. En fait, ça me challenge, ça me vexe, ça vient toucher mon ego, hein, forcément. Il faut qu'on soit honnête. Ça vient vraiment toucher mon ego de me dire, mais putain, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi on s'adresse pas à moi? Pourquoi on regarde que Chris? Pourquoi moi, on me prend pas au sérieux? Vous voyez ce que je veux dire? Et même, j'ai envie de dire, quand on est rentré cet été en France et qu'on a eu des conversations avec des amis à nous, c'est ce que j'ai dit à Chris, j'avais senti la même chose. Comme si c'était moi la pièce rapportée et que c'était Chris qui faisait tout. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Et j'ai vraiment du mal avec ça. Et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'était vraiment un podcast qui était spontané. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment en travail là-dessus parce que le but, c'est de le conscientiser, d'être honnête avec soi-même comme tout dans la vie. Tout est toujours un miroir. De toute façon, même les personnes qu'on rencontre, elles viennent toujours nous projeter quelque chose. Et là, vraiment, j'ai envie d'avancer là-dessus parce que en parlant hier avec Chris, il m'a dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui ai dit, en fait, déjà, il y a un gros travail au niveau du collectif à faire, au niveau de la société, puisque la femme n'a pas encore, selon moi, la place, qu'elle mérite d'avoir. Surtout dans un duo comme celui-ci. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous le disais, moi, j'ai été confrontée que toute seule, donc du coup, au bout d'un moment, on me prenait au sérieux, ou que l'entrepreneuriat entre deux femmes, quand j'étais associée à une amie. Donc, il y avait un côté où peut-être qu'au début, on nous prenait pas toujours au sérieux, mais au bout d'un moment, ça allait. Et là, je suis confrontée encore à un autre schéma où je suis avec un homme. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait face à ça? Parce que du coup, est-ce qu'à chaque fois, ça va être la même chose? À chaque rendez-vous, est-ce qu'il va falloir que je prenne le dessus? Et j'ai beaucoup de mal aussi avec ça parce que je suis quelqu'un qui peut avoir du mal, mine de rien, à prendre ma place. Ou du moins, ça a été très challengeant pendant des années. J'ose pas, je sais pas, j'ai pas envie d'écraser l'autre. Et du coup, c'est ce que j'ai expliqué à Chris. Je lui dis, en fait, moi, j'ai du mal à prendre le dessus en rendez-vous parce que j'ai pas envie de t'écraser, j'ai pas envie de te faire passer pour un naze non plus. En fait, c'est pas le but, juste pour moi, me mettre en avant et prouver ma valeur. C'est pas juste. Donc, c'est pas vraiment comme ça que ça doit se passer non plus. Donc voilà, je conscientise, je peux vous dire que je suis en chemin et qu'il y aura certainement une suite à ce podcast qui arrivera certainement
dans quelques semaines, quelques mois, on verra. On se laisse le temps, pas de pression. Le principal, c'est vraiment d'avoir mis le doigt dessus et d'avoir envie de changer cette chose-là. Et je pense que le plus gros travail que là je dois faire, c'est vraiment sur la valeur que j'estime. Que j'estime à moi-même et à mon travail, puisque là, en l'occurrence, ça vient beaucoup toucher le travail. Est-ce que finalement, je ne m'estime pas assez? Je ne suis pas assez, en fait, au final. Donc, ça va être sur ça. Je pense que je vais beaucoup travailler. Puis la vie, de toute façon, je fais confiance à la vie, entre guillemets. Je sais qu'elle me montrera toujours le bon chemin, les bonnes personnes, au bon moment. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, ou cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne de podcast, à commenter, à nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de voir, d'avoir vos avis, vos retours aussi. Ça nous permet d'avoir un axe d'amélioration quelque part et de savoir qu'est-ce qui vous plaît moins. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans un nouveau podcast.